Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve vraiment pour une petite vidéo légère, très simple, sous forme un peu de story time à moto pour vous expliquer un truc de fou qui m'est arrivé il y a quelques jours. C'était tellement surréaliste et improbable que je me suis dit ouais vas-y il faut que je l'explique en vidéo parce que malheureusement quand ça m'est arrivé j'étais en voiture donc j'avais pas la moto, pas la caméra. Cette histoire je l'ai expliquée sur Instagram en story, donc c'est pour ça que j'insiste toujours dans toutes les vidéos sur le point de me suivre absolument sur les réseaux sociaux, en premier vraiment Instagram, parce que c'est là-bas que je suis plus active, c'est là-bas que je vous partage tout en story, c'est là-bas que je développe mon Instagram. Les autres réseaux sociaux sont un peu secondaires pour moi, c'est vraiment Instagram en priorité. Donc je vous avais expliqué là-bas le jour même tout ce qui m'est arrivé. Donc en fait voilà, pour Instagram je fais quasiment tous les jours des shootings photos et il y a une zone où j'ai très l'habitude d'aller, une forêt, une route qui passe dans une forêt et où il y a aussi un chemin de fer où le train passe. D'ailleurs on va y retourner après, je vais vous montrer exactement où c'est pour vous visualiser un petit peu la chose. Donc voilà, je vais faire ma photo, je me positionne, donc je me mets vraiment à côté des rails, pas sur les rails, tu vois, je suis pas teubée à ce point parce que là le train passe vraiment. Quand je fais des photos, vous me voyez sur les rails, c'est parce qu'il y a plein d'endroits aussi où là les chemins de fer sont abandonnés, il y a vraiment plus de train qui passe et même on voit qu'il y a plein de végétation, tout ça. Donc là le train passe vraiment, donc je me mets vraiment à côté des rails. Il y a quand même une assez grande distance entre l'endroit où je me situe et les rails, donc voilà, je me mets là, je positionne ma caméra, tout ça, je me mets en position pour faire une petite photo, ça dure vraiment quelques minutes. Et là je vois deux personnes, je vois passer à vélo, dont la femme qui me regarde mais tellement chelou, tu sais, elle me regarde avec insistance et je me dis bah qu'est-ce que t'as, tu veux ma photo, tu vois. Et puis t'as son mec, j'entends qu'il dit elle est en train de filmer et je me dis en moi-même bah ouais, et alors t'as jamais vu quelqu'un avec une caméra en train de faire des photos ou tout ça. Enfin voilà, je m'en préoccupe pas, tu vois, je m'en fous après tout, même que les gens me regardent bizarre quand je fais mes photos, bah voilà. Donc je continue, bon, je roule pas vite parce qu'avec le vent sinon vous allez rien entendre à ce que je dis. Donc voilà, je fais ma photo, ça a duré 2 minutes, je remballe tout, je me casse, je retourne à ma voiture un peu plus loin qui était garée dans l'herbe sur le bas-côté et je suis sur mon téléphone, tu vois, en train de checker tout ça. Et là, donc j'allais partir, tu vois, c'était vraiment à ça, j'allais partir. Et là d'un coup je vois un premier fourgon de police débarquer et il se met derrière moi. Donc je me dis merde, je fais il y a tous les coups ils vont me faire chier parce que je suis garée sur le bas-côté là dans la forêt, ils vont se demander qu'est-ce que je fais, ils vont venir me voir, me questionner, tout ça. Donc voilà, je les vois se mettre derrière moi, bon je me dis ils vont me contrôler, voilà, bon après voilà, j'ai rien à me reprocher donc je me préoccupe pas plus que ça. Et là j'avoue un deuxième fourgon débarqué et qui se met à côté de moi, des conducteurs. Et il m'encercle en fait, je me dis merde, je me dis ce qui se passe en fait là, je me dis 2 fourgons de police pour un contrôle, c'est un peu bizarre quoi. Là il y a les mecs, la femme, il y a une femme et tout avec eux qui descend et tout, et tu vois je vois qu'il y a un malaise, je vois le flic, il essaye de démarrer une conversation, je vois il y a un malaise, tu vois, il sait pas trop comment démarrer le truc, et il me dit ouais vous étiez sur les rails, je fais non j'étais à côté, et il me dit ouais c'est pas ce qu'on nous a dit. Je dis non, je vous assure, j'étais à côté, en fait je faisais une photo. Et là en fait il me dit oui parce qu'en fait on vous a vu sur les rails, on nous a prévenu, on nous a appelé en nous disant que vous étiez sur les rails pour vous suicider, que vous aviez installé une caméra et que vous étiez en train en fait de filmer votre suicide, etc. Je dis quoi? Je dis mais non, je dis n'importe quoi, mais non, j'étais en train de faire une photo et tout. Je dis en plus on vous dit que j'étais sur les rails. Il me dit oui sur les rails et tout. Je dis mais non, je dis en plus les gens c'est des mythos. Je dis j'étais jamais de la vie sur les rails, j'ai pas mis un seul doigt de pied sur les rails. Et je dis je faisais une photo parce que je dis je suis youtubeuse, instagrammeuse, tout ça, et je dis je faisais une photo pour mes réseaux sociaux. Et donc la fille qui était là et tout, elle m'avait demandé ma carte d'identité au préalable, tu sais, ouais, elle rigolait en fait. Et je dis ouais à la fille, je dis je peux vous montrer la photo, hein, je dis donc elle me dit bah tant qu'à faire, oui. Donc je lui montre la photo, tu vois, il y a pas de souci. Et donc voilà, je lui dis non, je dis je comprends pas les gens ce qu'ils vous ont dit, ils ont dramatisé, ils ont dit n'importe quoi et tout. T'as le siège qui parle au Toki qui demande quoi aux flics, tout ça. Et le flic il dit
il annule la SNCF parce qu'il dit oui, nous, quand on nous prévient comme ça qu'il y a quelqu'un sur les rails, bah automatiquement on déclenche aussi la SNCF. Donc la SNCF était aussi en route et ils étaient à deux doigts en fait d'annuler le train parce qu'ils disaient bah là s'il y avait à suicider, bah là ils allaient annuler le train. Donc il appelle la SNCF et tout pour dire que c'est pas la peine, c'est une fausse alerte, etc. Et donc il dit au siège de la police oui, non, en fait elle est youtubeuse, instagrammeuse, elle faisait une photo, tout ça, machin. Et donc tu vois, ils l'ont bien pris, ils en ont rigolé parce que je leur dis bah ouais, je dis comprends pas que les gens ils vous appellent et tout pour signaler ça. Et en plus je dis au flic, je dis franchement on était vraiment à deux doigts, on était à ça que on se croisait pas parce que moi j'étais vraiment prête à repartir. Au moment où ils sont arrivés, je partais, tu vois. Et donc ils m'ont dit, heureusement quand même qu'on s'est vu, parce que si on serait arrivé, qu'on aurait trouvé personne, et ben en fait on aurait dû, déjà on aurait arrêté les trains, ça c'est sûr et certain. On aurait dû patrouiller avec la SNCF tout le long des rails pour voir s'il n'y avait pas un corps. Ils disent ça nous aurait pris des heures. Parce que c'est vrai, tu les comprends, on leur fait une alerte suicide, eux ils arrivent, il n'y a plus personne, bah ils cherchent. Donc les pauvres, ils auraient cherché et tout, je leur ai dit, bah ouais, vraiment heureusement qu'on s'est vu quand même, parce qu'au moins je peux vous expliquer et tout. Mais si tu te rends pas compte jusque où ça allait pour une pauvre photo Instagram à cause des gens qui ont dit n'importe quoi en fait. Ils en ont rigolé, putain, le flic et tout qui me dit ouais, il y a des vaches à côté, pourquoi vous avez pas été faire des photos avec les vaches, c'est mieux, machin. Et puis il dit ou alors si vous voulez, moi je suis là, bon, on fait une photo ensemble, il dit flottez mon visage, je m'en fous et voilà, bon ils en ont rigolé, ça va, heureusement ils étaient vraiment super sympas. Et je leur ai dit franchement c'est super cool, vous êtes arrivés super vite. En fait j'imagine ils ont dû traverser toute notre ville en trouble avec gyrophare et tout, tu vois. Et je leur ai dit ça prouve qu'au moins vous êtes très réactifs. Si vraiment il y avait quelqu'un qui voulait se suicider, bah ils étaient là vraiment en 2 minutes. Bon, le train était déjà passé, hein. Pendant que je faisais ma photo, le train est passé. Donc ça prouvait que j'étais pas sur les rails, sinon je me serais mangé le train. Peut-être malheureusement, même s'ils sont arrivés super vite, ils seraient peut-être arrivés trop tard s'il y avait vraiment un suicidé. Mais quand même, ils étaient très très réactifs, donc vraiment gros big up à eux. Et donc après, bah, je leur ai dit, je suis vraiment désolée qu'ils vous aient fait déplacer pour ça, qu'ils vous aient dramatisé la chose et tout, en disant que j'étais sur les rails, que je voulais filmer ma mort, machin. Et ils ont dit ouais, c'est pas grave. Ils disaient on préfère venir pour rien, qu'il n'y ait pas de soucis, plutôt que vraiment il y ait un corps sur les rails, que les gens voient ça, soient choqués, qu'il y ait des bouts partout, qu'on le retrouve un peu dans tous les coins. Ils ont très bien pris le truc et comme j'ai dit, vraiment c'était des policiers vraiment au top quoi. Donc voilà, après donc on repart tout ça. Avec ma carte d'identité, ils avaient quand même vérifié dans le fichier au cas où, tu vois, si j'avais pas des problèmes psychologiques, si j'étais pas suivie en étant suicidaire, etc. Mais ils ont vu que voilà, il y avait rien, c'était vide. Donc ils ont dit que c'était bon, je pouvais y aller, il n'y a pas de soucis, ils sont repartis, tout ça. Donc en sortant de là, sur le trottoir d'en face, bah, il y avait les gens qui avaient prévenu, donc c'était les 2 personnes à vélo qui étaient passées, donc d'où la meuf qui me regardait super chelou. Donc voilà, en fait c'était elle et son mec qui avaient prévenu les flics. Donc voilà, c'était vraiment abusé comme moment de voir 2 fourgons de police débarquer pour une petite photo Instagram, de justesse aussi une patrouille SNCF arriver. Donc il fallait que je vous raconte cette petite mésaventure. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît que de temps en temps je vous raconte comme ça des story time de trucs de fous qui m'arrivent, parce que des fois c'est vrai qu'il m'arrive des trucs assez fous, mais c'est jamais quand je suis à moto. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si ça vous plaît que de temps en temps je vous raconte en story time à moto des trucs de barge qui m'arrivent. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo très légère, très simple vous a plu. Donc surtout n'oublie pas de t'abonner pour les prochaines vidéos qui donc là seront mieux en termes de montage, tout ça, à me suivre sur les réseaux sociaux comme je le disais, du coup pour ne jamais rien manquer, autant dans les stories, les choses qui m'arrivent au quotidien, mes journées et surtout mes photos. Donc moi je vous dis rendez-vous dans une prochaine vidéo, allez bye bye. C'est genre j'y retourne à moto et là il y a des gens, s'ils appellent la police, la meuf elle veut se jeter sous le train avec sa moto. Donc voilà, tu vois, c'était juste ici, voilà, c'était là. Et moi je me suis mise derrière en fait ma caméra elle était contre la barrière et moi j'étais juste à côté, allez, 1 mètre après. Donc tu vois, j'étais vraiment quand même assez loin des rails, j'étais pas du tout sur les rails quoi. Et ici c'est un endroit que je viens très souvent parce que je vais faire des photos là-bas. Donc voilà, tu vois. Et les gens ils m'ont vu là, ils sont passés là comme ça en vélo, ils m'ont regardé vraiment hyper chelou et puis ils ont appelé la police.
C'est une petite photo vite fait, bien fait. Attention, il y a un coureur qui vient de passer, donc là il me voit comme ça avec ma moto en plein milieu du chemin. Il va appeler la police. Elle a mis sa moto au milieu de la route, elle veut se faire écraser par une voiture. OMG. Non mais parce que les gens ils tirent tellement des conclusions hâtives de tout et n'importe quoi. Voilà, comme là on voit bien que, tu vois, que je déplie mon appareil, que je veux faire une photo. Et là-bas aussi, près du chemin de fer, les gens ils avaient bien vu que j'avais mon appareil. Mais ils ont cru que je voulais filmer ma mort.